Puissante maîtresse, l'enfant Kirikou s'approche. Bon, que les fétiches tueurs se tiennent prêts et que tous veillent à ce qu'ils ne traversent pas vers la montagne interdite. Mais il est du côté de la montagne. Quoi? Il est du côté de la montagne interdite. Comment a-t-il fait? Comment avez-vous pu le laisser passer? Courez tous à lui et abattez-le! J'ai perdu de vue l'enfant Kirikou. Et toi, guide-les. Puissante maîtresse, je ne le vois plus. Quoi? L'enfant Kirikou a disparu. Tant que Karaba la sorcière est dans son domaine, entourée de ses fétiches, je ne peux rien. Je dois l'attirer hors de chez elle. Je vais enfin savoir ce qu'il y a dans cette case où personne n'est jamais entré. Non, elle est de dos. Elle ne me voit pas. Mais il n'y a rien. Ah, tout de même. Ça doit être la corbeille à bijoux. Je vais voler les bijoux sous leurs yeux, sans qu'ils s'aperçoivent de rien. Qu'est-ce que c'est? Un rat? Oh, mes bijoux! Mais c'est impossible! Et ces fétiches qui ne font rien! Un trou dans le sol. Et ces imbéciles de fétiches qui sont trop gros pour entrer. Serpent! Va! Rejoins le voleur et tue-le! Ah, je n'avais pas prévu cela. Impossible de courir. Il va me rattraper. Imbécile! Tu t'es fait berner! Je ne suis entouré que d'incapables! Je devrais faire le travail moi-même! Et toi là-haut? Je suppose que tu ne vois pas Kirikou! Non, vénérée maîtresse. Ce ne peut être que Kirikou qui ait osé commettre un tel sacrilège! Dès qu'il sort de terre, il est perdu! L'enfant Kirikou sort de la terre. Il porte des colliers d'or. Il va vers la forêt. Il s'arrête sous l'arbre fromager. Il creuse un trou dans la terre. Il y met les colliers d'or. Il s'en va. Bien. À moi. Je récupère d'abord ces bijoux. Puis je règle le compte de ce Kirikou. Le jeu avec les fétiches est terminé. Qu'on me donne la lance empoisonnée. Dans un instant, ce petit animal sera cloué au sol et nous n'en parlerons plus. Kirikou.
Je ne souffre plus. Je n'ai plus mal. Comme c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance. Je suis libre. La sorcière avec ses pouvoirs a disparu. Tant pis. Tant mieux. Je suis de nouveau moi. Kirikou, tu m'as délivré. Merci. Comment te prouver ma reconnaissance? Épouse-moi. Quand on est un petit enfant, on n'épouse pas une grande dame. Il faut attendre un peu. Je ne veux pas attendre. Tu vas épouser mon oncle? Je ne veux épouser personne. Sorcière ou non, une chose ne change pas. Je ne serai la servante de personne. Si tu étais ma femme, tu ne serais jamais ma servante. C'est ce que tous les hommes disent avant le mariage. Je ne suis pas comme tous les hommes. C'est vrai, petit Kirikou. Un jour, tu diras tout cela à une gentille petite fille. J'aime pas les petites filles. À une jeune fille. Et elle aura de la chance. Voudrais-tu poser tes lèvres sur les miennes? Mais oui, je veux bien. Tu vois, tu n'as pas perdu tous tes pouvoirs. Les gens du village ne vont pas en revenir. N'allons pas tout de suite au village. Non. Oh, c'est si doux. Le petit Kirikou devrait être revenu depuis longtemps. Le petit Kirikou ne reviendra plus. Maintenant que tu es un homme, tu ne vas pas retourner au village tout nu. Je vais orner ton corps. Vite! Je suis impatient. Ils ne vont pas revenir. Kirikou n'est plus. Nous ne reverrons plus l'enfant Kirikou. Il nous a donné sa vie. Et il nous a sauvés tant de fois. Lui avons-nous dit une fois merci? Nous ne lui avons jamais dit merci. Nous ne lui avons jamais dit que nous l'aimions. Voilà mon village. Oh, comme il me semble petit tout à coup. Mais comme je suis heureux d'être de retour. Ils ne nous ont pas encore vus. Mon cœur bat. Tu vas voir comment c'est se réjouir et célébrer dans mon village. La sorcière! N'ayez pas peur! Revenez! Karaba n'est plus une sorcière et je suis Kirikou! Quoi? Ne te moque pas de l'enfant que nous aimions. J'ai grandi, mais je suis ce Kirikou. Nous ne te croyons pas. Va-t'en! Ne rejetez pas votre Kirikou! Qu'en dis-tu, oncle? Cet homme n'est pas mon neveu. Oncle, grand, petit, tu n'as jamais su me reconnaître. Va-t'en! 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 Mais reconnais-moi! Mère. Que tu es devenu beau. Mon fils. Sage!
Alors, c'est Kirikou. C'est extraordinaire. Remarquez, quand on sait, on le retrouve. Comme il est beau. Oui, mais il est maintenant avec la sorcière. Ce n'est pas moi que ça étonne. C'est vrai. Il a toujours été un peu sorcier. Méfiance. Oui, nous voulons bien de toi, mais pas de la sorcière. Caraba n'est plus une sorcière, et je ne peux vivre qu'avec elle. Eh bien, va vivre avec elle ailleurs. J'ai dit la vérité quand j'ai dit que j'étais Kirikou. Je dis la vérité quand je dis que Caraba n'est plus une sorcière. Et alors? Le mal qu'elle a fait, elle l'a fait. Si elle n'a plus de pouvoir, tant mieux. Nous la tuerons. Elle a dévoré mon mari. Elle a dévoré mon frère. Non! Elle n'a mangé personne! Menteur! Kirikou n'a pas menti et il faut pardonner. Caraba ne mangeait pas les hommes, elle les transformait en objets obéissants. Mais Kirikou a délivré Caraba de son mal et libéré les hommes de leur enchantement. Les voici. Dans les villages d'eau et les hommes avaient disparu. Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière. Kirikou se savait où trouver notre grand-père.